Monsieur le maire, chers collègues, la ville de Paris s'engage là où l'État fait défaut. La ville de Paris s'engage pour que le moins de personnes possible dorment à la rue, pour que les familles, les femmes, les enfants puissent avoir un toit sur la tête, même si c'est dans des conditions qui peuvent parfois effectivement ne pas être les meilleures conditions du monde, mais qui seront toujours meilleures qu'un bout de carton sur un morceau de trottoir. Et la ville de Paris s'engage à hauteur de plus de 6 millions d'euros, là où l'État n'a de cesse de reculer, là où l'État est dans une doctrine qui veut chasser les personnes qui sont précaires, qui veut chasser les personnes qui sont dans des parcours de migration et qui d'ailleurs, avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ne se cache même plus de cette politique. Ils ne se cachent même plus. Ils vont même jusqu'à organiser des rafles le 18 juin. Mais quand même, mais des rafles le 18 juin. Mais quel choc! Parce que oui, nous avons des valeurs républicaines. Et pour nous, la date du 18 juin, elle veut un petit peu dire quelque chose dans l'histoire de notre pays. Et quand le ministre de l'Intérieur choisit délibérément cette date pour organiser des rafles dans les gares qui ont été des hauts lieux de la résistance cheminote, nous sommes profondément choqués. Et heureusement, il y a de la dignité dans la politique de la ville de Paris. Il y a de la dignité dans la politique de la ville de Paris, c'est celle de faire de l'accueil, c'est celle d'accueillir celles et ceux qui en ont le plus besoin et d'essayer de les accueillir dans les conditions les plus dignes possibles, avec des SAS familles, comme par exemple les SAS portés par l'association Alteralia qui permet, dans le 9e arrondissement, de mettre une centaine de familles à l'abri. C'est une centaine d'enfants qui n'iront pas le cartable sur le dos à l'école après avoir passé la nuit dehors, mais qui pourront aller poursuivre une scolarité et essayer de construire une vie meilleure en France après avoir passé la nuit dans des conditions dignes. C'est aussi le centre du goût dans le 19e arrondissement à Goubet. Et il y a eu une très forte mobilisation dans le 19e arrondissement des parents d'élèves pour prendre en charge, pour mettre à l'abri les familles qui étaient en situation de rue. Et aussi grâce à ces mobilisations des militants, des parents d'élèves, ça permet d'ouvrir de nouveaux lieux. Et ça nous oblige, nous, en tant que ville, à prendre des responsabilités là où ce serait l'État qui devrait les prendre et qui devrait répondre à ces besoins. Et tout à l'heure, nous avons salué l'école de la Deuxième Chance qui était dans ces tribunes. Et parmi elles et eux, il y avait une jeune femme afghane qui avait fui son pays depuis 2021, un parcours de migration de plusieurs années. Pour une femme tout juste majeure, elle a traversé des pays pendant des années, elle a traversé 9 pays à pied pour venir en France. Et pourquoi? Je lui ai demandé, mais pourquoi avait-elle choisi la France? Et que bien sûr, je lui souhaitais la bienvenue et j'espérais que notre pays lui ait réservé le meilleur des accueils. Elle a choisi la France parce que les valeurs de ce pays, parce que la France, ça veut encore dire pour des personnes quelque chose, des valeurs humanistes et d'humanité. Et nous continuons de porter ces valeurs-là. Et nous continuons de les défendre haut et fort, malgré effectivement les politiques racistes et xénophobes qui sont menées au sommet de l'État. Et donc je nous invite à soutenir cette délibération, parce que là aussi, derrière cette délibération, derrière chaque article, derrière chaque association, ce sont des femmes, des hommes et des enfants qui sont en situation de rue, qui sont en situation de précarité. Et donc chaque vote contre cette délibération, ce sera un vote pour que des femmes, des enfants et des hommes restent à la rue et dorment dehors, partant de grands chauds comme partant de grands froids. Et je souhaite que chacun, chacune puisse voter en toute conscience et en toute responsabilité. Je vous remercie. Merci.